Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait 250 € sur un trade de 11 minutes seulement. Je vais vous expliquer un petit peu ma méthodologie, comment je l'ai anticipé. C'est parti. Pour cela, je vais vous proposer d'aller directement sur mes graphiques. On va y voir un petit peu plus clair. Je vais vous montrer comment j'ai pu analyser ce marché. C'est pas très compliqué, c'est juste une méthodologie que j'ai mis en place. Vous la retrouverez d'ailleurs gratuitement sur ma chaîne YouTube. On va partir du coup directement sur mes graphiques. Vous le voyez devant vous, j'ai pu faire du coup un trade qui m'a rapporté 252 € de gains sur un compte réel. Rien de bien compliqué, en fait, j'ai tout simplement mis en application ma méthodologie et grâce à la semi-convergence et à mon timing, j'ai pu combiner les deux et créer un trade très simple, très propre qui a bien fonctionné. Il faut savoir que ce trade, je l'ai pris en réel avec mes étudiants, on était en live, on est en live tous les jours, le lundi jusqu'au jeudi de 8h30 à environ 15h et pour le coup, ce trade-là, il va être extrêmement intéressant parce qu'il correspond bien en même temps à ma méthodologie, au plan du jour que je peux vous partager tous les matins à 9h sur ma page Facebook. D'ailleurs, si vous la suivez pas, n'hésitez pas, juste en bas dans la description. Et on va tout simplement décortiquer un petit peu le trade pour mieux comprendre un petit peu comment j'ai pu fonctionner et comment justement le marché a pu nous donner cette position gagnante. Vous le voyez juste ici, du coup, on est sur une vente, donc une vente DAX aux alentours des 12 820, 825 même, pour une prise de bénéfice juste au niveau du support aimant du jour à 12 793, une position gagnante sur la journée, 252 € de gain. Il n'y a pas eu de drawdown, c'est directement parti en bénéfice. On n'a pas hésité, le marché n'a pas hésité, hausse, baisse, etc. C'est directement parti dans le take profit. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et ce trade, il fait énormément plaisir, pas parce que c'est juste un gain, un gain ou une perte, c'est la même chose, ça fait partie d'un plan de trading. On n'est pas censé être surpris d'une perte, ni même être surpris d'un gain. Un trader va gagner peut-être 60-70% de ses trades, donc c'est tout à fait logique qu'on gagne et parfois qu'on perde, c'est tout à fait normal. Mais là pour le coup, l'intérêt de ce trade, c'est qu'il a eu aucun drawdown, c'est parti directement dans la tendance. Et le plus intéressant justement, c'est qu'on a pris des bénéfices sur des plus bas avant une respiration. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse parce qu'on appelle ça aussi un trade chirurgical, c'est-à-dire qu'on va vraiment capter un point haut et un point bas sur des extrêmes pour pouvoir en tirer profit au maximum. Et là sur ce trade là, vous pouvez le voir juste ici, on a réellement pu avoir un point bas pile poil sur le support aimant du jour. Alors vous vous dites, mais comment j'ai pu tracer ce support? Comment j'ai pu prendre bénéfice ici, etc. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. On part du coup sur un graphique directement vierge. Vous retrouvez le trade juste là. Vous le voyez avec la flèche rouge et puis la croix en vert. Et l'idée, c'est de justement le décortiquer. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fonctionné sur ma méthodologie. Alors pour le coup, rien de compliqué. Ajouter un indicateur, point pivot. Comme d'habitude, vous savez que je suis extrêmement friand du point pivot. J'ai ensuite ajouté sur le même graphique du prix une moyenne mobile 100. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai ajouté deux remplissages. Donc le premier remplissage entre le prix et la moyenne mobile. Le deuxième remplissage entre le prix et le point pivot. Et j'ai tout simplement attendu mon setup de convergence. À partir de là, bien sûr, j'ai attendu une convergence 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, c'est-à-dire si vous n'avez pas suivi mes vidéos, je suis en dessous du pivot et de la moyenne mobile 100 en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute, et c'est censé me donner justement une semi-convergence pour me dire que mon billet prioritaire est baissier. À partir de là, j'ai ensuite créé un scénario. Lorsque je crée un scénario et que je vous le partage tous les matins, je fais toujours un support aimant et une résistance aimante. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais revenir très rapidement dessus parce que j'avais déjà expliqué. Un support et une résistance aimante, en fait, si vous voulez, c'est un niveau clé qui va être le plus proche du marché où le prix va être énormément attiré, donc d'où le sens en fait niveau aimant. Ça peut être n'importe quel niveau, comme un gap, un point pivot, un support très important ou une résistance très importante. L'idée justement c'est de pouvoir les analyser avec intelligence, avec méthodologie et de pouvoir créer ensuite un scénario. Exemple, lorsque je vais commencer à trader le matin, la première chose que je fais, c'est que je vais sur mon graphique. Je trace la zone morte, donc c'est une zone tout simplement où je vais éviter de trader. Et à partir de là, sur cette zone morte, je vais tracer un support et une résistance aimante. Et lorsque je sors de cette zone morte, je me dis que la probabilité pour me diriger vers ce support ou cette résistance va être beaucoup plus importante. Donc on va le voir juste ici. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La zone morte était assez élevée ce jour-là, donc c'est pas très grave. Pour vous dire, elle était à 842. Donc on va aller tracer ça
tout de suite 842, c'est pile poil sur le point pivot, et jusqu'en haut aux alentours de 12 905 juste ici. C'est-à-dire que dans cette zone morte là, eh bien je vais éviter de trader et je vais me dire attendons un peu de la tendance, attendons vraiment un vrai mouvement. Effectivement, vous l'avez vu sur toute la journée, d'accord? Donc si on prend la journée du jeudi, hop, donc c'était bien effectivement un trade sur jeudi, toute la journée, c'était dans la zone morte. Donc moi, à partir de là, je me dis que mon niveau me permet de détecter un range assez important, une probabilité de range assez important, et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque si vous regardez bien, le marché était au-dessus du pivot, mais en dessous de la moyenne mobile 100. Donc on n'a pas de convergence. On a plus 1 moins 1 égale 0. Donc si c'est 0, on ne trade pas. Donc à partir de là, j'ai attendu un marché qui était sous la zone morte, et du coup convergent sur le point pivot et la moyenne mobile. De ce fait, je suis passé sur le 15 minutes, 5 minutes, etc. jusqu'aux 1 minute, mon unité de temps de timing, et j'ai pu enfin gérer le timing grâce à un indicateur de vitesse ou grâce au prix, peu importe. Là, je ne vais pas expliquer comment j'ai pris le trade en termes de timing parce que libre à chacun de faire comme il le souhaite. Ça peut être un croisement stochastique, ça peut être un croisement RSI sur des plus hauts, ça peut être une cassure de moyenne mobile. Il y a beaucoup de sens à avoir, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du timing. Mais comme je vous dis dans toutes mes vidéos, le plus important, c'est pas le timing. Le plus important, c'est ce que vous allez faire de votre méthodologie, de votre analyse technique. Rien de tout ça n'aurait été possible en termes de trade si j'avais pas attendu de 1 eh bien une cassure de ma zone morte et surtout de 2 eh bien ma convergence. J'aurais pu vendre un peu plus haut, je me serais fait peut-être piéger. Donc j'ai estimé justement grâce à ma méthodologie d'analyse que ma probabilité de gain n'était pas assez importante pour que j'intervienne sur les marchés, et ça malheureusement il y a beaucoup de débutants qui commencent sur les marchés financiers qui ne comprennent pas cette psychologie là. Ce n'est pas parce que vous êtes devant l'écran qu'il y a forcément une opportunité. La preuve justement, entre 8h, l'ouverture des marchés CFD, et le trade environ de 15h30, je n'avais pas d'opportunité, donc je ne trade pas. C'était aussi simple que ça. Est-ce que pour autant ma journée a été fichue? Non, puisque encore une fois j'ai fait un très beau trade d'un point haut à un point bas. Donc encore une fois, ne pas trader, c'est aussi trader. La preuve, j'ai fini la journée en positif. Des personnes qui tradent énormément le matin et qui finissent en négatif à la fin de la journée, j'en ai connu, moi-même, je l'ai fait, et c'est une erreur qui est extrêmement fondamentale et qui peut très rapidement vous faire perdre votre compte, tout simplement parce que psychologiquement, vous ne suivez pas. C'est normal, lorsqu'on passe toute la matinée à trader, c'est bien stressant, on l'avoue, il faut gérer le risque, etc. Le timing, faut être au taquet, faut être assez précis. On se repose le midi, on prend une petite pause déjeuner, on se fait plaisir. L'après-midi, on revient, on trade. Le soir, on fait un dernier trade. Et comme par hasard, ce trade perdant, eh bien, va totalement nous faire perdre notre journée. Bilan des courses, eh bien, notre journée a servi à rien. On est KO psychologique et on n'a pas fait de plus de gains que la veille. Donc vous voyez que ce système de trading n'est pas viable. Moi personnellement, mon état d'esprit, c'est un trade gagnant par jour. Je ne me focalise pas sur la quantité, mais je vais plutôt me focaliser sur la qualité de mes trades. Quitte à attendre beaucoup, ça me dérange pas. Tant que je sais que mon retour sur investissement va être important par rapport au temps que j'investis sur les marchés, c'est ça qui va m'intéresser énormément. Et justement, par rapport à ça, on avait un support aimant qu'on avait détecté le matin, pile poil, donc c'était quelque part par ici, jusqu'à 12 784 juste là. Et à quoi ça correspondait? Eh bien, si je fais clic droit, point pivot, je vais dans mon support, eh bien, c'était bien ici. Comme par hasard, le bas de ma zone, c'est tout simplement la S1 journalière. Alors, comment j'ai pu savoir que c'était ce niveau-là qui allait faire rebondir le marché? Parce que je sais que des personnes, malheureusement, dans cette vidéo vont me dire, oui, mais tu fais ça après coup, etc. On a une preuve dans le plan du jour que j'ai pu tout simplement vous partager cette zone à l'avance dès 9h du matin. J'ai tout simplement analysé mes niveaux clés. Il y a rien de compliqué. Si vous voulez, il y a plein de méthodes d'analyse. Chaque analyse est quand même personnelle parce que c'est aussi au feeling entre guillemets, même si j'aime pas forcément dire ça sur les marchés financiers, mais pour le coup j'ai analysé cette zone, ça m'a permis de prendre des profits puisque je me suis dit que si j'ai une position vendeuse juste ici, ma probabilité d'aller chercher mon support aimant va être importante, donc je prends ma première opportunité de vente entre la zone morte et le support aimant, le marché passe dessus et c'est gagné.
tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué, ça a été très simple à mettre en place. Encore une fois, tout est dans la méthodologie et dans l'analyse technique. Donc je respecte vraiment bien ce système de 3 unités de temps avec un point pivot et une moyenne mobile 100 exponentielle, et ça va littéralement me permettre d'arriver à être la plupart du temps dans la tendance. D'ailleurs, si vous voulez regarder comment j'analyse et j'interprète la tendance en temps réel sur mes positions, n'hésitez pas à aller regarder une rediffusion de live, donc c'était l'avant-dernière vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne. Je vous explique tout pendant 1h30 en live et j'espère en tout cas que vous pourrez y apprendre. Un autre exemple, vraiment, alors là c'est hors vidéo, j'avais pas prévu ça, mais j'ai eu un petit trade la veille, vous le voyez juste ici avec la flèche verte. Alors ce n'est pas moi qui ajoute les flèches, puisque si je vais dans ici Pro Real Time, option plateforme, je vais dans option trading, si vous voulez, si je désactive ici, les flèches apparaissent et disparaissent, donc j'ai quand même bien pris le trade, c'est quand même pour vous montrer, on sait jamais. Mais sur ce trade là, j'ai pris exactement le même setup. Vous le voyez, je suis vert, j'ai le point pivot au-dessus, donc je suis dans un biais haussier, j'ai un sens prioritaire haussier. J'achète sur une respiration, je vends sur un point haut, basta, le trade est clôturé et ce trade là m'a aussi rapporté 250 €. Si vous vous posez la question, bien sûr, ce trade, 250 € de gain pour un take profit en stop loss, donc j'ai risqué 180 € de mon capital sur un capital de 10 000 €, donc un risque de 1,8%. Je me permets ces risques parce que je sais que la probabilité va être plus élevée de gagner, je sais que je vais avoir moins de trades, donc je peux me permettre justement d'adapter un petit peu ma méthodologie en fonction surtout aussi de la tendance. J'ai vu que la tendance était assez fortement haussière. Il y avait aussi certains éléments qui me permettaient de me dire que la probabilité d'aller à la hausse ou à la baisse était plus importante. Et c'est ça qui m'a permis notamment de gagner. Donc aucun mystère là-dessus. Même trade, même schéma, au-dessus du point pivot journalier en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute. J'attends une respiration, je prends, je clôture sur un point de sortie assez fixe. Sur ce type de méthodologie, j'ai des take profits qui varient entre 20 et 25 pips et je vais pouvoir ensuite partir à la chasse, partir à la pêche des trades gagnants. Je vais conclure un petit peu justement sur ce trade. Honnêtement, faites vraiment attention à vous. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous tradez beaucoup que vous allez gagner beaucoup. Je vois beaucoup de personnes qui se disent, bah tiens, parce que je vais trader beaucoup, je vais gagner encore plus de pourcentage. Parce que le marché tout simplement a un contexte spécifique en fonction de l'évolution du temps. Et le contexte peut être intéressant le matin et ne pas être intéressant l'après-midi, ou inversement, sur certains moments clés de marché, ouverture cash le matin, ouverture américaine à 15h, 15h30. Donc vous voyez que en fonction du contexte, en fonction du moment de la journée, votre probabilité ne va jamais être la même. Si vous êtes en range, peut-être que vous allez avoir une probabilité de 40%. Si vous êtes en convergence point pivot et moyenne mobile 100 en 1, 15, 5 et 15 minutes, vous allez peut-être en avoir 60%. Si vous êtes convergent avec en plus le H1, le H4, le journalier, etc., vous allez peut-être en avoir 80%. Donc tout est une question en fait de probabilité et c'est à vous justement de réfléchir de cette manière. Et tant que vous comprenez pas justement que le trading de qualité va toujours primer sur le trading de quantité, vous ne pourrez jamais réussir. Donc mon conseil encore une fois avant de finir cette vidéo, limitez-vous, apprenez vraiment à vous satisfaire de vos performances, ne cherchez pas non plus l'excédence dans la quantité, mais cherchez à prendre un trade gagnant qui va être techniquement intéressant et qui a surtout du sens. Si vous voulez nous rejoindre dans la formation ICT Pro gratuitement, n'hésitez pas, le lien est en bas dans la description, à savoir qu'il y a seulement 10 places par mois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires, j'y réponds comme d'habitude. Bonne journée à tous et à bientôt.